Notre invité du jour de Matin Première est l'organisateur de la journée en hommage à Aimé Césaire pour France Télévisions, le journaliste Christian Tortel. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Vous allez me dire, je le sais, que c'est le travail d'une équipe aussi, mais il y a un maître d'œuvre et c'est vous justement. Aimé Césaire est mort le 17 avril 2008 et demain nous fêterons ici et là-bas les 10 ans de la disparition de cet homme illustre. En quoi et pourquoi ce chantre de la négritude est-il pour vous un personnage important ? Je sais que c'est un personnage important parce que je vous vois évoluer dans cette organisation qui est vraiment une organisation interne à France Télévisions pour le plaisir de l'homme qu'a été Aimé Césaire. Ça s'entend, ça se voit chez vous. Pourquoi ? En quoi il est important ? Parce que Aimé Césaire et ses mots nous habitent depuis très longtemps. C'est un des personnages et une des personnalités du XXe siècle les plus charismatiques pour nous. Ici, ce nous est très intéressant, ce collectif qui travaillons à François sur les Outre-mer, il met des mots sur des douleurs. J'habite une blessure sacrée, j'habite des ancêtres imaginaires. Cet extrait du poème Calendrier lagunaire et qui figure sur sa tombe est au cœur de cette poésie. C'est Césaire qui disait « Pour comprendre ma politique, lisez ma poésie ». Effectivement, on a ces entremêlements constant et voilà, et là on a pu avec d'autres travailler ces textes. Il est davantage politique du coup, il est avant tout politique et s'est servi de la poésie pour être l'homme politique qu'il est devenu. Alors ce qui est remarquable, c'est que dans ces textes politiques, que ce soit le discours sur le colonialisme, que ce soit ses discours à l'Assemblée nationale ou d'autres interventions, on retrouve une patte très poétique. Dans ces poèmes, on retrouve des répétitions, on retrouve des allitérations, on retrouve des métaphores qu'il est le seul à maîtriser. On retrouve ça dans ses discours. Alors, c'est évidemment pas aussi dense que sa poésie, mais on sait que ses discours sont signés d'un poète, il n'y a pas de doute. Quand vous dites ça, j'ai l'image à l'Assemblée nationale d'un homme effectivement qui a ce discours poétique, politique. Et je pense à Christiane Taubira. Est-ce qu'il peut y avoir un lien, un parallèle ? Oui, alors Christiane Taubira a cité d'emblée dans ses répliques à certains députés dans l'hémicycle des paroles d'Aimé Césaire. Elle a cité Nouvelle Bonté qu'on va entendre demain mardi 17 avril. Ouais. Elle a cité Damas aussi. Elle a certains poètes comme ça qui l'habitent, mais ces mots on a l'impression que les mots du poète sont des moteurs et même des moteurs dans ses répliques. Et vous, Christian Tortel, comment l'avez-vous découvert ? Dans quelles circonstances et à travers quels ouvrages ? Alors, ça a été bien sûr le cahier d'un retour au pays natal, qui est ce long poème qui n'a pas de rime, mais qui a une progression formidable, qui a fait que des comédiens comme Jacques Martial l'ont appris par cœur, ont fait des tournées mondiales, l'ont appris même dans sa version anglaise, pour le dire devant des publics anglophones. Donc, ça a été d'abord le cahier. Ensuite, ça a été des petits poèmes qu'on retrouve dans Ferment, qu'on retrouve dans Cadastre, qu'on retrouve dans Moi Laminaire, qui est le dernier recueil en 1982. Et là, on a un autre Césaire, on découvre même, et on va entendre demain, des poèmes plus sensuels, voire érotiques chez Césaire. On retrouve même des poèmes pour les enfants. L'an dernier, je disais hier, mais non, c'était l'an dernier, a été publié un petit recueil de 4 ou 5 poèmes pour la jeunesse, mais des enfants de quelques 6, 7, 8 ans, où on entend Momakumba, par exemple. On entend des poèmes comme ça qu'on n'imaginerait pas dans un recueil pour la jeunesse. Ouais, vous l'avez découvert à travers ces ouvrages, dans des circonstances particulière parce que vous travailliez pour l'outre-mer ou avant, pendant, après Oui, alors je l'ai découvert par ses livres, je l'ai rencontré à Fort-de-France une fois. Voilà, d'accord. Oui, une fois. Alors une fois pour un entretien, c'était un peu tardif, il était sur la fin de sa vie et effectivement, comme vous le savez, il recevait beaucoup de monde. Alors pourquoi me recevoir ? Parce que un certain René Hénane, qui était un médecin militaire qu'il avait beaucoup connu, beaucoup rencontré, qu'il admirait, ils s'admiraient tous les deux, mais René Hénane avait écrit sur Césaire, il connaissait bien, avait écrit un glossaire des termes rares dans l'œuvre de Césaire. Il m'avait recommandé auprès de Césaire et de son assistante, et du coup on avait pu organiser cet entretien. Et alors ? Alors c'était effectivement impressionnant, parce que quand vous dites que c'est quelqu'un de charismatique, quand vous le rencontrez, quand vous savez que
Il va vous parler de ses premières années à Paris, qu'il va vous parler de «ma bouche sera la bouche de ceux qui n'ont point de bouche», etc. C'est effectivement, on est un peu tremblant. C'est émouvant. C'est très émouvant, bien sûr. Le poète, l'auteur, le militant, le politique, lequel de ces hommes avez-vous le plus apprécié, qui vous a le plus impressionné, voire? Oui, c'est le même homme, hein, Ouais, mais effectivement, c'est le C'est ça poème. la gageure. C'est le poète qui arrive à être politique en poésie, mais Édouard Glissant avait aussi cette attitude-là, cette attitude d'habiter poétiquement le monde avec des paroles qui remuent, dans son action de tous les jours. Et Glissant qui disait, voilà, penser globalement le monde, mais l'habiter au quotidien, dans sa localité. Césaire vous donne des armes miraculeuses, selon le titre de ces recueils. Ces armes miraculeuses, on en fait quoi? Eh bien, on en fait pour être debout. Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. Ouais. Prends Oui, ça. Hein, oui, voilà. c'est le militant. C'est le Allons-y. militant. C'est le militant et c'est extrait du cahier. Oui, N'est-ce pas? Alors, on retrouve dans le cahier ces flamboyances poétiques qui font que, bon, on peut les réciter, les apprendre par cœur. Demain, vous aurez des lecteurs. On va en parler demain. qui On ne va en sont parler. qui ne sont pas que des lecteurs, qui ont passé du temps à apprendre la Ah oui, j'ai découvert des hommes et des femmes de chez nous, là, passionnés. Tous les hommes ont les mêmes droits, j'y souscris, mais du commun lot, il en est qui ont plus de devoirs que d'autres, là est l'inégalité. Oui, c'est ce il voulait même remplacer la devise républicaine liberté, égalité, fraternité pour introduire la justice. Hein. Effectivement, cette égalité, il la voulait concrète. Dans il y a le militant, il y a le politique, il y a celui qui sait justement ce que vous disiez, utiliser les mots simples pour faire mal aussi, pour attaquer. Petits exemples, et il y en a plein d'autres. Et puis il y a le poète. Qu'est-ce que vous retenez là comme ça? Qu'est-ce que vous auriez à nous citer de lui, l'auteur, le poète, la finesse des mots qui sont là que pour le plaisir? Alors que pour le plaisir, vous savez qu'il y a eu cette rencontre avec André Breton dans les années 45-46. Eh bien, là, ça a influencé de manière surréaliste la poésie de Césaire. Et on l'a dans son premier recueil, Les armes miraculeuses, où on a des associations de mots et d'images qu'on ne comprend pas toujours, mais qu'effectivement, on essaye de se projeter dans cette poésie difficile, hermétique quelquefois. C'est vrai qu'il est pas abordable non plus aussi facilement que ça. Il est sur un vocabulaire très riche, très dense, et sur des images également qui sont pas tout de suite perceptibles. Hein. Oui, pas tout de suite. Il n'est pas facile. Alors, il n'est pas facile. Pas toujours facile en tout cas. Non, il n'est pas facile. S'il était facile, il ne nous intéresserait pas. Il est difficile, ça veut dire qu'il nous propose une densité de mots et de sens à nul autre pareil. Quand dans Les armes miraculeuses, on associe telle ou telle image, effectivement, je pense à Torture, ce petit poème qui se termine par habiter une petite gare, enfin la petite gare qui vient à la fin, ou dans un autre la roue, ou dans un autre te bâtir, où il énumère quantité de petits bouts de choses, maillon de la cadène que va nous dire Massiré Correa demain et qu'il a appris par cœur. C'est une quantité de petites choses qui se terminent par te bâtir. Puisque tu manies si bien l'invective, tu pourrais au moins me bénir de t'avoir appris à parler. En politique, quand j'entends un de ces grands mots techniques, je me braque et je cherche toujours quelle infamie ça cache. Extrait d'une saison au Congo. Demain, date anniversaire de la mort donc d'Aimé Césaire, et vous avez décidé, Christian, Nella Bipa, Patrice Elie Kozak, Hervé Delanon et tous les autres qui sont venus au fur et à mesure se greffer autour de cette organisation, de faire un hommage, oui bien sûr, mais une espèce de grande veillée, une veillée comme on le fait en Outre-mer, comme on sait le faire en Outre-mer et peut-être ailleurs aussi, avec le personnel donc de France Télévisions. Alors ici, bien sûr, parce qu'on est lié plus que d'autres à l'Outre-mer, mais c'était ouvert aux 10 000 autres salariés de la maison. Césaire scène ouverte, donc. Alors, c'est vraiment une opération de cœur.
Vous l'avez monté comme ça, de cette façon? C'est pas une émission de télé, c'est pas une émission de radio, alors ça sera retransmis sur le Facebook Live de la première et de François, tant mieux, mais c'est vraiment pour y associer tous les passionnés d'Aimé Césaire, tous les amoureux d'Aimé Césaire. Oui, et d'ailleurs, Jean-Marc, ce qu'on a pu remarquer, c'est que le bouche à oreille a très bien fonctionné. Il suffisait d'en parler dans un open space, il suffisait d'en parler sur la passerelle, et puis on s'associait en disant, ben oui, pourquoi pas. Moi, je veux bien lire un petit bout, un petit passage, un extrait d'un poème, d'un Aimé Césaire poète, d'un Aimé Césaire politique, engagé. Il y aura de tout ça demain pendant 1h30, 2 heures en direct sur Facebook Live et ça va être intéressant de voir du personnel administratif, des techniciens, des journalistes, voilà, tout le monde se mettre dans les pas, dans les mots. Oui. D'Aimé Césaire. Oui, il y a même un technicien qui, lui, ne pouvait pas être là, nous a envoyé un son. Il a dit dans sa voix, très belle, des poèmes parmi ceux qui sont très peu connus et peu cités. Donc, comme demain, on sera à 1 heure de grande écoute, évidemment, on réservera les poèmes que les oreilles chastes pourraient apprécier à leur juste valeur. Mais c'est vrai que ça touche tout le monde. Est-ce qu'on peut dire du technicien au directeur? Je dirais plutôt que dans ce phénomène de bouche à oreille, de spirale, c'est plutôt du personnel qui n'est pas de François, qui a saisi l'occasion, soit pour vouloir lire un texte auquel il tenait, soit pour participer, soit pour dire mais c'est bien ce que vous faites parce que ça vient du personnel et effectivement ça vient du personnel, donc il y a ce collectif qui s'est créé spontanément par le bouche à oreille qui fait que c'est l'occasion. 10 ans après, on rend hommage, qu'est-ce qu'on fait? On donne voix au poème d'Aimé Césaire. Ça vous a surpris justement cet engouement du personnel melting pot là qui s'est réuni autour d'Aimé Césaire? Pas toujours abordable. Non, ça ne m'a pas surpris. Je crois qu'on a ouvert un espace, qu'on a un peu simplement allumé une mèche qui, du coup, a fait que les uns et les autres se sont dit, bah oui, de cette explosion de mots, je veux en être. Parce que le collectif fait qu'on peut se prêter au jeu. Certains ne sont pas du tout habitués à prendre la parole en public, sont encore moins habitués à la scène, mais risquent. On dit souvent que les comédiens risquent, mais là, sans être comédien, on risque le passage devant d'autres confrères et consoeurs pour dire de la poésie. Alors, rejoignez-nous si cela vous intéresse, car il n'y aura pas que de la poésie, que des extraits de choses bien connues. Il y aura des discours, des extraits de discours politiques à l'Assemblée concernant Jean-Marie Djibaou, notamment, que Wallace Cotra dira. Et voilà, il y aura Aimé Césaire au grand complet. Il manque aujourd'hui, c'est un homme dans sa position culturelle et politique qui manque. Alors, comme tous ces grands hommes et ces grandes femmes, bien sûr, mais... Oui, alors, bien sûr qu'il manque, mais nous avons ces textes, nous avons ceux qui les portent, ça peut être ce modeste personnel de François, puisque ce sont des lecteurs anonymes, mais ce sont des célébrités comme Christiane Taubira qui peuvent quelquefois incarner ces textes, ou ça peut être des lycéens, comme ceux que j'ai rencontrés à Clisson, près de Nantes, qui, le lycée Aimé Césaire, maintenant, ils habitent eux aussi, non pas une blessure sacrée, mais ils habitent la poésie de Césaire parce qu'ils se sont dit on ne peut pas s'appeler lycée Aimé Césaire sans se coltiner les textes faciles ou difficiles et les lire. Et l'autre jour, pour manifester qu'ils étaient présents pour les 10 ans de la mort d'Aimé Césaire, ils ont préparé cette journée avec un comédien et devant l'ensemble des 900 élèves du lycée, ils ont dit, ou pour certains, effectivement, ils connaissaient même ces textes, ils ont dit du Césaire. Donc on peut penser que le relais est passé. Je rappelle qu'il y a un livre également à l'occasion des 10 ans de la mort d'Aimé Césaire, intitulé « Cher Aimé », qui est sorti également aux éditions Bernard Chauveau. Et ce sont plusieurs auteurs, Audrey Pulvar, René Depestre, Lilian Thuram, Daniel Maximin, qui ont écrit des lignes, des mots, des pensées autour d'Aimé Césaire. Rendez-vous donc demain. Alors nous, ça va se dérouler en interne toute la journée et principalement le soir où il y aura une quarantaine de lecteurs qui seront là sur le Facebook Live de la première à partir de 18h30. À partir de 18h30, à parité parfaite, 20 hommes, 20 femmes. Oui. Formidable. Mais cette organisation, alors là, bravo. Merci beaucoup Christian Tortel d'avoir été notre invité du jour. Merci Jean-Marc.